Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour ce beau dimanche qu'il nous accorde. C'est toujours comme ça, chaque dimanche, il nous donne ce grand privilège d'être ici dans sa sainte présence pour l'adorer, pour les louanges à Dieu et aussi pour l'entendre parler à nos cœurs. Maintenant, nous apprêtons à l'écouter. Et c'est lui notre enseignant, notre pasteur. Et le titre de notre message, c'est encore le service chrétien et sa récompense que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10 au verset 15. Le service chrétien et sa récompense. Je vous en fais la lecture. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire consumée par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. 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 Merci, vous pouvez vous asseoir. Le service chrétien et sa récompense, ça fait peut-être quelques dimanches de cela. Je prêche sur le même thème, plusieurs dimanches, et sur le service chrétien et sa récompense, et comment nous allons, lorsque nous allons comparaître devant Dieu, avec quoi nous allons comparaître devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant son tribunal, le tribunal de Christ, avec les mains vides ou avec des récompenses. Il y a un auteur qui a composé un beau cantique, depuis que j'étais tout jeune garçon, Pasteur Chalma, il le connaît. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Dois-je partir les mains vides? Cela ne met pas en doute le salut de la personne. Non, non, pas du tout. Pas question. Gloire à Dieu pour cela. Mais cependant, la personne va perdre sa récompense devant Dieu. Et je vous avais expliqué dimanche dernier qu'il y a 3 sortes de conducteurs. C'est vrai qu'on peut découvrir 2 conducteurs, pas conducteurs, et constructeurs, excusez-moi. On n'est pas là pour conduire, c'est pas conduire. Et 3 sortes de constructeurs. Parfois, nous voyons 2 constructeurs. Mais je préfère développer ici dans ce message 3 sortes de constructeurs. Je vous avais dit 2 dimanches de cela, parce que nous avons un prédicateur, notre évangéliste, qui a prêché pour nous dimanche passé, et nous remercions le Seigneur pour cela. Le premier constructeur, c'est le connaisseur ou le sage. Le connaisseur ou le sage. Ça, c'est le premier constructeur. Je vous avais expliqué ça 2 dimanches de cela. Il y a le deuxième constructeur, c'est l'imprudent. L'imprudent. C'est-à-dire le chrétien imprudent. Il y a le chrétien sage, le connaisseur, mais aussi l'autre chrétien, qui est imprudent. Est-ce qu'on l'a? Et puis, le troisième constructeur, c'est le destructeur. Par contre, dans quelle catégorie? Est-ce que vous faites partie de celui qui est le connaisseur ou le sage, le constructeur qui est sage, ou est-ce que vous faites partie de cette deuxième catégorie, un constructeur imprudent, ou du moins est-ce que vous tombez dans la catégorie de destructeur? Ça va être vraiment fatal parce que ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Bon. Lorsque nous regardons le verset 10 et verset 14, écoutez bien, l'apôtre Paul dit: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée.
Il parle de la grâce de Dieu. Hein, qui veut dire l'apôtre Paul ne s'improvisait comme un constructeur fou, insensé, mais il a dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, la grâce de Dieu a fait de l'apôtre Paul un sage constructeur. Il a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous connaissez bien ce que ça veut dire un architecte. Lorsque vous regardez de très belles maisons dans le pays, partout dans les grands pays développés, on voit de très belles architectures. Oh, c'est beau, c'est de toute beauté. Mais on ne peut pas comparer ça à notre maison que Jésus-Christ est allé nous préparer. Amen. Disons que l'apôtre Paul se dit un sage architecte. Il n'était pas en train de se vanter, de parler de lui, non. Parce qu'il était conscient que Dieu a fait de lui un sage architecte. Un sage constructeur. Et puis, il a dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parce que lui, il a commencé il a jeté le fondement. Et puis il a dit que un autre bâtit dessus. Parce que lui, il est venu avec les grandes doctrines de la Bible. C'était un homme très versé dans les Écritures. Vous connaissez bien l'histoire de l'apôtre Paul. Ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Et puis, le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir qui? Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est le véritable fondement, la pierre angulaire. Et puis le verset 14, il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est quelqu'un qui est sage, qui a bâti bien, eh bien il dit, il recevra quoi? Une récompense. Bon, ça c'est ces deux versets, le verset 10 et le verset 14, nous parlent beaucoup de ça. Lorsque nous regardons l'imprudent, le chrétien imprudent, le verset 15, il a dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire par le feu, il perdra quoi? Sa récompense. Mais est-ce qu'il sera perdu pour aller en enfer? Non, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, c'est vraiment au travers du feu. C'est pas agréable. On est sauvé, mais c'est pas agréable d'entrer devant la présence du Seigneur sans fruit, sans récompense. Et puis, l'autre catégorie, la troisième catégorie qui veut dire l'autre chrétien, celui qui se dit chrétien mais qui ne l'est pas vraiment, qui est le destructeur. Le verset 17, l'apôtre Paul lance une mise en garde. Si quelqu'un détruit quoi? Le temple de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bon, maintenant, on va voir un peu en détail certains versets bibliques. Tout d'abord, nous voulons comprendre, moi et avec nous, ces petits bon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec mon réveillon? Amen. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on ces petits bon Dieu? Amen. Bon, nous sommes des enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1 dit ça. Comprenez? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est-à-dire, l'on nous va transformer en un corps de gloire comme celui de Jésus-Christ. Il dit, mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à qui? À Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bon, ça, nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes chrétiens spirituels, que nous sommes chrétiens charnels, ou après bon, et puis ou après transformer. Mais cependant, comme moi fait ce dire, chrétien spirituel là, la précevoir quoi? Voilà, la précevoir récompense. Chrétien charnel là, il va dans le ciel, mais il va précevoir récompense. La paix du récompense. Bon. L'autre monde qui était dans l'église, tout le monde vient de participer dans un pile bagaille, mais c'était un destructeur que l'ité, il n'est pas de jamais
converti. Ce n'est pas une question de récompense ou pas. Non, ou pas même besoin de parler de récompense parce qu'il n'est pas là. Il était là vraiment, mais il n'est pas en Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, maintenant, Jésus-Christ est le seul fondement. Jésus-Christ est le seul fondement. Et, comme je viens de vous dire, la Bible affirme que tous les rachetés échapperont à la condamnation éternelle. Tous les rachetés. Amen. C'est consolant, c'est réconfortant. Tout chrétien, cause spirituel ou pas, ou échapper à la perdition. Ça, la Bible fait nous comprendre ça. Et nous dit, bon Dieu merci, nous battons gloire pour ça. Et là, nous regardons bien dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus-Christ avait dit quelque chose de ce genre. Jean chapitre 5, verset 24, regardez bien ça qu'il dit, dans verset 24. Et vous pouvez visionner ça sur l'écran. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Jésus-Christ qui dit ça. Parce qu'en vérité, en hébreu, c'est Amen. Amen. C'est ça le dire en hébreu. Les tout, Amen, Amen, je vous le dis. Je dis, pas de doute là-dessus. Amen. Aletheia en grec. C'est la vérité. Amen. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il y a un monde qui accepte Christ. Il tendait la parole de Dieu, il accepte Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. Il dit ça, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ah, nous sentons bien réveillés. Amen. Gloire à Dieu, vous faites comme content, oui, là. Amen. Mais continuez comme ça. Voilà chez nous. Il dit à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il dit, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Bon, le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui accepte Christ, il est passé de la mort à la vie. Il n'est pas allé en jugement. Mais lorsque nous regardons dans les épîtres, nous, l'apôtre Paul dit que nous allons paraître devant le tribunal de Christ. Est-ce que bon contradiction? Non. Pas aucune contradiction. Jésus-Christ connaît ça l'a dit. Et l'apôtre Paul connaît ça là. Ils ont accordé ensemble. Qui ça Jésus-Christ veut dire? L'on dit que nous-mêmes qui acceptons Christ comme sauveur personnel, nous ne pas connaître le jugement, nous ne pas passer devant, qui veut dire jugement. C'est parce que Jésus-Christ lui-même, quand on prend texte Apocalypse chapitre 20. Nous prenons regarder l'Apocalypse chapitre 20, ou prenons où ça Jésus-Christ veut dire par rapport à Jean 5, 24. Regardez l'Apocalypse chapitre 20. C'est ça Jésus-Christ veut dire. Il veut faire nous connaître. Regardez bien pour eux. Et l'Apocalypse chapitre 20. À partir de verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Mais ça, c'est ça que Jésus-Christ veut faire nous comprendre là. Puis je vis un grand trône blanc. Ça, c'est le tout dernier. C'est le dernier jugement de l'univers, de la terre. C'est ça Jésus-Christ veut dire dans Jean 5, 24 là. Il dit, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ensuite, il dit, et ensuite il continuait, difficulté pour aller plus vite. Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ce sont des inconvertis, des païens. Ce n'est pas vous-même. Grâce à Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi? Qui se tenaient devant le trône. C'est ça, Jean 5, 24, Jésus-Christ a dit, on ne pas la garde de Dieu, on ne pas paraître là, on ne pas comparaître devant le tribunal. Il dit, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Il y a deux catégories qui ça? Livres. Des livres et un livre. Des livres, ce sont des noms des gens qui par contre Jésus. Mais le livre, pour que laisse, c'est pour moi-même avec vous. Si jamais tu as un monde dans ça, pas pour qu'on Jésus-Christ t'a mouru, il est trop tard. C'est trop tard parce que son nom se verra porté dans les livres. Il va comparaître devant le grand trône blanc. Alors, pour moi, avec vous, nous ne pas paraître là jugement. Ça, par Jésus-Christ a dit ça, Jean 5, 24.
Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Bon. Quand il continue, il dit, oh, vous avez vu l'Apocalypse, ok, nous reprenons l'Apocalypse, chapitre 20, et puis nous allons reprendre l'Apocalypse, chapitre 20, à You, on va voir. Il dit, la mer rendit les morts, et c'est ça, oui c'est ça, merci. La mer rendit les morts, on est allé trop vite. Hein. Et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, c'est ça. Quelle que soit la condition dans laquelle vous connaîtrez la mort, que c'est à noyade, que c'est involontairement, que c'est, disons, bon, c'est à noyade, que c'est dans l'avion, que c'est comme des gens qui crash, un avion font crash, et nous songeons, Titanic, tout est plongé dans l'île, et puis au début du siècle passé, puis le plus grand bateau à l'époque, le plus grand paquebot, qui était coulé parce que le capitaine Nante dit, pas grand rien qu'à couler parce qu'il est insubmersible, qui veut dire, il n'est pas à couler. Là, il est submersible, c'est un bateau, pas grand rien. Et puis, il pousse à audace, capitaine, c'est en anglais, c'est en Angleterre, non? Il arrive même dit, même qui c'est bon Dieu va couler. Si nous sommes là, nous sommes dans le acheter ticket, nous avons comme ça. Parce que nous n'avons pas monté. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que lorsque l'individu, dans sa folie, lance, comment dirais-je, un défi à Dieu, il dit, il te dit, il dit, pas rien sur la terre qui a coulé. Bateau ça. Pas rien intempérie, rien, cyclone, rien. Même pour Dieu, va couler. Et puis, vous connaissez, le bateau a commencé à pleurer bien propre. Tout le monde, les grands messieurs, avec journal, les grands chabracs, les riches, millionnaires, pas qu'on est à traverser l'Europe pour rentrer en Amérique. À Terre-Neuve, au large de Terre-Neuve, au Canada, bateau a frappé, il récifie, comment il est ça, c'est ça, glace, un iceberg. Il dit non, c'est pas possible, il y a un bateau comme ça. Il sombre. Bon Dieu, t'es content de noter ça. L'homme arrogant, il n'est pas connu comme Dieu, il n'est pas contrôlé bouche. Est-ce qu'on est avec moi? Le bateau a coulé. Il a coulé. Donc, les dit, la mer dit les morts qui est attendue dans pile monde qui n'a pas de Christ dans la vie, au mourir dans le bateau ça. Et puis c'est ça qui peut arriver tout. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit, qui veut dire le cimetière, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis il dit, et la mort, dans verset 14, et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Il dit, quiconque, ça c'est très important, quiconque ne fut pas trouvé, le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le, et non pas dans les, dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. Bon. Nous ne pouvons pas terminer parce que nous n'avons pas assez d'heures. Mais songez que par la grâce de Dieu, moi-même avec vous, nous ne sommes pas là. Parce que, amen, nous avons mouru, nous avons ressuscité. Chrétien, pas quand mourir, Christ a venu, il a transformé dans un corps de gloire pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'après 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Bon. Dernier passage avant que nous terminions, parce que nous allons retourner un dimanche si Dieu veut, parce que nous avons pile de bagages pour nous battre sur les mêmes. Regardez dans Romains chapitre bon, avant Romains, regardez dans 1 Corinthiens 11. Parce que Charles m'a été lu pendant, il n'est pas très arrivé là-dedans, mais parce que nous allons faire une longue lecture. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, pendant cette scène-là, il dit, regardez bien pour elle, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir de verset 30,
de bâtir le verset 28, que chacun donc c'est pour soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Pour qui ça passe ça, on va le comprendre. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, qui ça mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut comprendre, c'est pas un jugement pour aller en enfer, mais je m'explique ce que ça veut dire, contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, physiquement parlant. Il y a des gens qui doivent avoir des dommages, qui doivent être malades, parfois maladie, qui doivent avoir la Sainte Seine, son violence, si c'est la Sainte Seine, ville pas en règle. Donc, les maladies qui doivent rentrer sous le diagnostic, et puis au tout ceci, ou malade, parfois ça arrive ça. Parce que quand tu as des problèmes, ça. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. En pile, chrétien, il y a en pile là-dedans, tu es mourir parce que tu n'as pas jugé bien pour te prendre la sainteté. Nous pas faire peur. Ou doit prendre, mais ou doit l'arranger pour eux pour capable prendre la sainteté parce qu'ils sont commandants du Seigneur. Amen. Il dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Qui veut dire, bon Dieu a le droit pour le juger petit parce que nous sommes ses enfants. Il ne va pas condamner nous grâce à Dieu, mais il a le droit pour le fouetter nous. Amen, pour châtier nous. Il dit, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec qui? Avec le monde. Parce que nous ne pouvons pas nous paraître devant le grand trône blanc, il peut châtier nous, fouetter nous, parce que c'est petit clip, parce que nous ne pouvons pas le passer devant le grand trône blanc. C'est pour cette raison que parfois, maladie, quand nous tombons sous moi avec vous, épreuve, oui, pendant sous la terre, parce que nous pas servi bon Dieu, jeune tas de servir, ou a dit Seigneur, pour qu'ils soient fait ça, mais son au contraire dit bon Dieu merci, les fouettés ou parce que c'est petit. Amen. Oui, il est droit. Et puis il dit, ainsi mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous. Ok. Pour nous terminer, Romains 8. Vous songez Romains 8? Ça le dit verset 1er. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Point final. Est-ce qu'on l'a? Comme Anglais a dit, période. Pas aucune condamnation pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Même si vous attendez à prononcer une malédiction sur vos Bible. Laissez-moi dire quelque chose avant de terminer. Il y a cette expression du diable racial. Je comprends bien, je comprends. Lorsque nos compatriotes chrétiens, les prédicateurs, sur les réseaux sociaux, on entend le diable racial qui est dessous. Je comprends ce qu'ils veulent dire parce que nous avons vécu des choses, nous vivons dans le pays, nous faisons dans le pays, nous connaissons qui j'en ai yoyé, fétiche, vaudou, toutes sortes de bagailles, sorcellerie. Mais laissez-nous dire que si que ou en Jésus-Christ, cette question de diable racial retirée, ça va nous calmer. Est-ce qu'on l'arrête? Parce que pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La question de mon persécuté comme si mon grand-parent, si je te vois les bagages sur tes bains, pas de bagages ça du tout. Est-ce qu'on l'avait point? Parce qu'on a franchi en Jésus-Christ. Vous songez que nous te prêchons pour ça qui dit dans Jean 8,36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez quoi? Réellement libre ou libéré. Amen. Ou libéré. Mais cependant, vous devez porter du fruit. Parce qu'on vient pour récompenser. Amen. Que mon Dieu nous aide à marcher d'une manière convenable, d'une manière agréable. Je vous exhorte aux frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, parce que lorsque nous va comparaître devant le Seigneur, il va dire nous, entrez bon et fidèle serviteur, entrez bonne et fidèle servante. Mais récompense réservez-vous. Mais pas pour pas espérer le roi pour entrer pour gagner de l'ange. C'est vrai, il y a accueilli vous. Vous entrez dans le ciel là, mais on n'a pas de fruit, pas de récompense, pas de rien. Que bon Dieu aide nous pour comprendre ça. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Nous mettez nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons terminer par la prière, la vie d'une prière. Et que pour surtout les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent répéter après moi pour recevoir Jésus-Christ. Père Saint, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai appris que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de mes péchés, pour me donner la vie éternelle.
je vivais dans la désobéissance, dans la rébellion contre toi. Maintenant, je te demande pardon et je reçois Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Et fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Cette prière que vous venez de faire, si vous êtes sincère, vous qui n'avez pas Jésus-Christ, et vous venez de faire cette prière qui veut dire que vous l'avez reçue, sachez vraiment que vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Père Saint, merci pour ce beau moment passé dans ta sainte présence, pour l'école dimanche, pour le temps de louange, les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne, pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ta parole afin de vivre une vie de victoire pour ta joie en plein jour. Bénis la semaine pour nous. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.